Bienvenue dans la faille de l'invocateur. 30 secondes avant l'apparition de Sbire. Des sbires sont apparus. Autrefois, l'histoire s'écrivait à coups de crocs et de griffes. Fin la rage sans chaud, je goûterai ta peur dans tes entrailles. Les crânes et les côtes. Premier sang. Un allié a été tué. Putain, t'es fou. Un allié a été tué. Un ennemi a été tué. Ouais, tu m'as appelé, sale fou, tu m'as fait trop peur là. Ah, désolé, je croyais que tu me l'as dit qu'au Discord. Je me suis dit, il Ah non, faut. t'inquiète, putain, ça fait trop peur, mec. Ah, Et, parce que c'est le truc d'Halloween, c'est pour ça. Ouais, et puis en plus, je savais pas que j'avais Discord aussi fort chez moi. Tu sais, moi je suis avec les écouteurs, ça m'a. Non, mais c'est parce que j'ai pas, là. depuis Halloween, ça a augmenté le son. Moi aussi, ça m'a fait ça quand on m'a call. Ah merde, ok. Ok. Bon, ça dit quoi? Bah écoute, tranquillou, tranquillou. En fait, là, Tu comme. sais Ouais, vas-y. à qui tu parles là? Là, tu Ah, parles à un collectionneur de quintuplés. J'ai fait 2 quintuplés en une game là, en une ranked. ah moi, j'ai cru que t'allais me dire un mec top 100 action, quoi. Merde. Non, même pas. Mais là, je fais des flex avec des potes. Ouais, Et, j'ai vu sur ton historique ouais, que c'était en flex, pas mal. Bon, on full win, hein, gros. Franchement, on est tous solides. Mais il y a un mec là qui commence à prendre son spur parce qu'on commence à affronter des grands shows, il est D2. Ouais. Et voilà, c'est tout simplement. Non, c'est trop simple. En fait, je joue Jinx. Mais Jinx, sa mère, mais avec le buff, mec, c'est n'importe quoi. Ouais, quand tu prends le full hat, ouais. Oh là. Ah, mais gros, c'est n'importe quoi, vraiment. Bon, tu voulais que je te dise quoi, beau gosse? Non, parce que. Parce que j'avais déjà aidé un poteau là quand je suis allé sur Paris là hier. Ouais. Je me suis dit, bah peut-être que toi aussi, vu que tu taffes, je sais plus exactement dans quoi tu taffes, tu vois, mais. Ah ouais. Genre. Moi, je suis en data center. Parce que ma mère elle peut faire peut-être pousser ton CV dans une boîte ou quoi, je sais pas, genre. Oh, lourd! C'est sympa. Bah, écoute, au calme après. Moi, je sais, j'ai Ouais, des entretiens et tout en ce moment, tu vois. Mais écoute, why not, hein. Je dis pas non. Là, en ce moment, je fais des petits entretiens. J'en ai un avec Thalès. Tu connais Thalès? oui. Voilà. Bah, là, je vais voir si je peux aller rentrer chez eux.
Genre entretien la semaine prochaine. Et j'ai 2 entretiens pour les postes de chef de projet. Et en vrai ça se passe, hein, je te promets gros, hein, vraiment ça se passe tranquille, hein, c'est grave sympa. Mais t'as LinkedIn toi? Depuis quand t'as LinkedIn? Puis un petit moment, mais c'est pas spécialement pour. Enfin, moi je l'avais fait comme ça, tu vois, parce que on nous l'avait recommandé pendant la formation, tu vois, mais c'est un truc comme Ah ça, ouais. mais genre. Bah attends, si tu veux, je te passe le. Enfin, si Oui, t'as un je mail, t'ai si t'as un mail ou quoi, tu me passes ton CV ou je fais pousser à ma mère ou si tu veux voir son LinkedIn, peut-être, je sais pas en fait. Ouais. Vas-y, bah c'est gentil. Bah vas-y carrément, donne-moi son mail, je veux bien s'il te plaît. Je Attends. l'enverrai. Ça Euh, gère. Ouais, moi je bosse en data center. Parce qu'en général, quand tu dis data center, souvent les gens qui connaissent pas trop, tu vois, ils entendent ça de loin. Pour eux, ça rime avec informatique, alors que pas du tout, tu vois. En fait, si tu veux, j'ai les mains au premier degré dans l'informatique, tu vois. Genre, je suis vraiment dans les serveurs, dans les. Je les Attends. installe, je les raccorde, je fais les coms aux clients, je participe à des meetings sur Teams et tout. Et voilà, c'est tout. Ok. C'est ça mon taf en gros, tu vois. Ok. Et, Ah bah même moi je pensais que t'étais tu vois, genre, je pensais pas ça, tu vois, moi je pensais justement que t'étais juste en mode quand tu disais informaticien? pas spécialement informaticien mais genre en mode bah, bah, que tu gères des datas mais genre numériquement quoi. Ah non, non, pas du tout, non. Non, j'interviens dans des data centers pour m'occuper d'installations. Mais ça peut être des installations d'équipements, tu vois, des serveurs ou des switches. Et ça peut être des raccordements optiques. Je peux tirer des câbles, je sais pas, moi, je peux reconfigurer. Vraiment, je peux faire la conf de base, hein, vraiment. Je mets adresse IP, masque, passerelle. C'est tout ce que je fais sur des serveurs, des switches. Euh, on me donne les commandes et je les tape. Je rentre des lignes de commande sur des équipements informatiques des fois. Je me branche en brut, comme quand tu allumes ton PC que tu fais F12 là, bah là c'est pareil. Ouais. Sauf que c'est sur un serveur ou un switch. Voilà, c'est ça mon taf. En gros, je fais pas mal de dépannage et d'install, tu vois. Ok, du Et- coup toi tu s'il y a autre chose que Thales peut-être comme Ah, non, non, mais au calme, Thalès, justement, c'est en train de. S'il y a autre chose. Moi, en fait, si tu veux savoir, j'ai beaucoup de propositions. ok. Et j'ai des trucs intéressants, mais faut être parfaitement bilingue, tu vois. C'est juste ça qui me pose problème. Ah, donc toi En t'auras juste gros, besoin de faire un petit perfectionnement à l'étranger vite fait quoi. ouais, En voilà, vrai. c'est ça, à la rigueur. Et j'ai même pensé, tu vois, le faire cette année. Parce qu'en fait, si tu veux, franchement, c'est vraiment pas pour faire le mec, mais si je veux, la semaine prochaine, je bosse, tu vois. Oui. C'est juste que Bah là, go gros, enjoy chômage quoi genre. bah, déjà, j'ai le chômage, j'ai un bon chômage, tu vois, j'ai 75% de ce que j'ai gagné, donc Ouais. ça me permet de couvrir, tu sais, je t'ai déjà dit, Ouais, ton facture, loyer, tout loyer, ça. Ouais. voilà, facture, loyer, manger, c'est l'essentiel, le reste, je m'en fous, tu vois. Hmm. Et quand je dis facture, c'est Lec, gaz et tout le bordel, là, Spotify, Netflix, tout ça. Tout est compté dans les 1500 balles de loyer, de chômage que j'ai, tu vois. Ouais. Et, et gros, j'ai trop la flemme, genre de gagner, allez, 600, peut-être 700 balles si vraiment je gère de ouf, mais vas-y. Ça m'étonnerait si je suis juste un Mais parce que toi, technicien français. t'as combien de d'années d'expérience toi? Moi, j'ai presque 6 ans là. Tu- Je suis à plus de 5 ans et demi d'expérience en data center là. Ok. Donc ça va, à mon âge, quand t'as la trentaine et que t'as quasiment 6 ans, c'est. En vrai, je suis content, je m'en suis bien sorti. Au moins là-dessus, je m'en suis bien sorti. J'ai un peu chié mes études, tu vois. Mais au moins, la vie professionnelle, ça va, je me suis bien rattrapé, tout va bien. Ouais. Dieu merci. Parce que, frère, à 30 piges, avoir presque 6 ans dans ce milieu-là, c'est rare. Il y a peu de gens qui ont autant que moi, tu vois. Et c'est aussi pour ça qu'il y a autant de boîtes qui viennent me voir. Il y a des GAFAM. Tu vois ce que c'est les GAFAM? Pas du tout. C'est des Ok. Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Ok, ouais. Et bah, c'est les plus grosses boîtes de l'informatique que tu connais, quoi. Et genre, ils viennent. Ils sont déjà venus me recruter. Pas tous, pas tous les GAFAM, mais genre, j'ai déjà eu Google. Ah ouais, donc t'es pas en Euh, reste du tout quoi alors. Ah, mais je suis pas du tout en reste, moi. Moi, je t'ai dit, Ok. si je veux, je bosse demain. C'est vraiment pas. Ok, Je ok. galère pas à trouver un taf, tu vois. Ok, ok. Je galère à trouver un taf très bien payé parce que c'est ce que je recherche, tu vois. J'ai la flemme de. Ah bah alors Euh, peut-être que. Attends, juste pour être sûr, enfin. Genre, si tu peux ouvrir LinkedIn pour voir, genre tu tapes juste le nom de ma daronne pour voir peut-être si ça peut
correspondre ou pas à peut-être même il y a un monde où tu vois, je sais pas. Ouais, éventuellement. Why not? Après tu me dis genre si tu penses que elle peut si tu vois un nombre dans lequel elle a un nombre de Ah ouais, mais va voir que j'ai cliqué sur son profil. Je sais pas. Ouais, si ça met une notif, je sais pas. Ouais, bon, c'est pas grave. Consultante fonctionne. Ouais, c'est ça. Supply chain. Ok. Ça, supply chain, je vois pas trop ce que c'est comme ça. Ok, yes. Alors c'est elle. D'accord. Et donc c'est à cette dame que je transmets mon CV, c'est ça? Ouais, je peux la prévenir. Après, en vrai, là, je peux même, elle est là, parce qu'elle est chez moi, là, si tu veux échanger avec elle ou pas, quand tu sens, gros. En vrai, moi, enfin, franchement, je vais pas te mentir, là, j'attends juste des réponses la semaine pro, tu vois. Ok, Et comme tu me... y a Après, tu sais aussi un quoi, peu de... tu reviens vers moi si tu sens que... Ouais, avec plaisir, c'est grave gentil, mais c'est une histoire un peu de fierté à deux balles, tu vois. J'ai envie de me démerder, trouver mon taf, et Ah ouais, bien sûr. genre là, je le sens bien, tu vois. Ok. Dans les mois à venir, on va viser gros, je vais pas me porter l'œil en disant, ouais, dans les 2 semaines, ça sent bon. Non. Et dans les mois à venir, ça sent bien bon, tu vois. Mais si je vois que je galère de fou, frère, et que ça commence à être la merde, You ouais, know my Discord. bah ouais, mais c'est gentil, t'es mignon, toi. En fait, tu m'aides Putain. comme ça, là. Ça t'est venu comme ça. Bah non, parce qu'en fait, j'avais un poteau, enfin, bah, mon poteau avec qui on a flex, tu vois. Ah, Antoine, là? Ouais, et puisque lui, Ouais, grave il était bizarre, en ouais. CDD à la Société Générale, tu vois. Ok. Et, Ah, j'ai bossé pour eux, en plus. et, Dans un data center. voilà, et ben lui, il fait de l'analyse de risque dans les données, tu vois, Ouais. dans les data. Et du coup, vu que son CDD il est pas renouvelé, lui il commençait à chercher un peu, genre même Canada, tu vois. Et tu vois, je lui dis, mais Ah, si tu veux, gros. Enfin, j'ai parlé de son cas à ma mère et en gros, elle m'a dit, je peux faire pousser son CV chez peut-être un client chez oh, qui trop j'ai bien. bossé, tu vois. Genre. Et ça a été fait récemment ou il a trouvé du coup, Non, je sais pas. non, c'était hier là. Et là, il faut qu'il envoie son Hier, CV. ok. Il faut qu'il envoie son CV, tu vois, genre. Ah, bah c'est mortel. Ça En jette, mode, j'espère qu'il va trouver, si hein. t'es chaud ou quoi, tu me dis. Oh, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Mais vas-y, j'attends juste mes petites réponses à gauche à droite. Parce que Ça comme je t'ai dit, marche. moi je suis pas, Ouais, t'es pas pressé, quoi. je suis pas du tout en galère. Ouais, pas pressé. En fait, oui et non. Là, si tu veux savoir, j'ai 1400 balles sur mon compte épargne. J'ai quasiment zéro sur mon courant. Et je vais toucher le chômage là le 2 novembre, je vais avoir 1500 balles. Et mon daron, il doit 4300 balles. Et il a des dettes de ouf, mon daron. Mhm. Et il devait me les rendre fin septembre dernier là. Et Ouais. en fait, il est auto-entrepreneur dans le bâtiment. Il y a des ouvriers qui lui ont fait des crasses, qui n'ont pas fini des chantiers. Du coup, le retard qui s'accumule, tu connais. Mhm. Les clients qui payent pas parce que forcément le travail n'est pas terminé, ils vont pas payer. Et du coup, voilà, ça lui a créé des grosses dettes, des gros trous. Et du coup, ses proches, donc sa famille, on a dû lui prêter de l'argent, tous. Et bon, parmi ses gosses, je crois que j'ai prêté. Enfin, attends, on est trois enfants. Je crois que j'ai prêté genre le double de tout le monde. Ouais. Mais bref, on s'en fout, hein, on n'est pas là pour comparer. Mais bref, il m'a dit fin septembre. Là, j'ose espérer que dans les semaines à venir, il va me rendre une partie, parce que j'avoue, ça commence à me faire chier. Mais dans le pire des cas, j'ai toujours ma sœur qui pourra me dépanner. Elle a pas mal d'argent de côté, machin. Mais Ouais. j'espère pas que ça arrivera d'ici là, toi. Ouais. Très sincèrement, j'y crois pas non plus. Je pense pas que ça arrive. Mhm. Enfin, tu sais, je suis pas con, hein, je vais pas être super dépensier alors que j'ai pas beaucoup de thunes, tu vois. Ouais. Mais c'est chiant, ça t'empêche de te faire des petits plaisirs, tu vois, de D'acheter t'acheter des des skins. potes, d'acheter des skins, voilà, je sais pas, d'aller en date avec une meuf par exemple, c'est con, mais tu vois, Ouais, je me remets ouais. des trucs, c'est casse-couille. Ouais, ça, je vais peut-être me remettre à faire des dates, hein, parce que j'ai fait l'homme des cavernes là depuis juillet dernier, frère. Ah ouais, en mode une douche tous les jeudis, on connaît. Ouais, non, mais dans le sens où vraiment j'avais pas de vie sociale, tu vois, je sortais hop. Et moi je suis heureux comme ça, tu vois. On va les couilles, je profite. Bien Parce que je sûr. sais ce que c'est que d'être avec une meuf qui vit Ah, chez toi, frère, ah, c'est t'inquiète, hein. Bah, je sais aussi. chaud, Je sais. hein. Et des fois, frère, t'as beau la kiffer, t'as envie d'avoir un peu ta tranquillité, tu vois.
Ah, mais ça, en fait, Forcément, tout est une histoire d'occupation, monsieur Didier. ouais. Ouais. Bah oui, c'est ça. Et quand toi, tu vois qu'elle s'amuse plus que qu'elle ne s'amuse, alors que t'es dans la chambre, frérot, tu consommes rien, ouais. Ouais, je te jure, c'est ça. Ah, t'inquiète, hein. Si tu veux devenir millionnaire, faut pas être en couple, hein, gros, je te le dis. Hein. Mec a fait Apple, Facebook, gros, c'était bien célibataire, bien des cavernes, gros. Ouais, Je je te te le jure, dis, gros. ça, c'est sûr et certain, mec. Ah, t'as pas tort. Ah bah oui. Mais voilà, bah en tout cas, c'est gentil, je suis touché, hein, c'est sympa de penser à moi. J'hésiterai pas, j'hésiterai vraiment pas, ça tu peux être sûr, et voilà. Et moi, de mon côté, je sais pas si un jour tu veux bosser en data center, t'hésites Bah là, en fait, t'hésites pas, tu décides. dès que j'aurai passé mes trucs de compétences, tout ça, machin, voir un peu dans quel domaine je vais me tourner, si Ouais. par la magie data center ça me... Ouais, on sait jamais, bah t'hésites pas, parce que j'ai vraiment beaucoup de contacts en data center. Ok. Et Et bah, que sur Paris ou t'es déjà ouais, peut-être que sur bossé Paris. Ok, d'accord. Bah, j'ai un contact, il y a une RH qui m'avait demandé si je connaissais des gens qui seraient intéressés. Enfin, je saurais pas te situer la région. C'est la région à côté de celle de Lyon, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Wow. Tout à l'est. Et je sais plus. Et j'ai un truc à Antibes aussi. Donc, c'est un peu loin tout ça. Ah oui, effectivement. Antibes, Antibes, c'est le Côte sud, hein. d'Azur. C'est... Ouais, c'est Côte d'Azur. ouais, 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 bon, oui. Bien. Ouais, mais après, le nord, non, j'ai rien eu. Bordeaux, il y a eu un contact aussi. Et puis voilà. Pour me donner un ordre d'idée, par rapport au salaire, tout ça. Dis-toi que moi j'ai commencé il y a 5 ans et demi du coup. Ouais. J'étais à 20. Alors je disais la fourchette de recrutement. Faut savoir que les salaires ils augmentent. C'était pas les mêmes tarots qu'aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui c'est mieux payé. Ok. À quel niveau d'études? Zéro. Ok. T'as pas besoin Ouais, d'études, c'est juste une formation, quoi, genre. Ouais, même pas, t'apprends sur le terrain en fait. Ok. En fait, ils t'envoient même pas en formation, ils te font faire une habilitation électrique, ça dure 2 jours. Ah, à quel 2 jours niveau? Parce que moi j'ai d'habilitation. déjà une habilitation. Euh, alors nous à l'époque on faisait Moi je crois que j'ai H1 A0 B1. B0, Moi j'ai c'est ça? H1 B1. Moi j'ai au-dessus encore. Parce que Oui, H1. j'ai fait frigoriste. Ouais, Donc H1B, elle est obligatoire, c'est pour les disjoncteurs, tout ça là, H1B, c'est ouais, ça? mais moi je peux manipuler ça. Oui, t'as le droit de toucher au courant fort si c'est. Ah non, Attends, non. comment dire? C'est basse tension mais attends, c'est HT? Parce que moi c'est BT. Enfin en mode Hein? Non, c'est H1B1 que j'ai. Non, non, c'est ouais, c'est H1B1. H1 B1. Ouais, Mais ouais. genre par exemple les grosses prises électriques, les P17, là, les trucs comme ça. Ça je sais pas, gros. Je peux consigner, mais je suis pas sûr Alors moi que je j'ai le puisse droit de toucher. toucher, hein. Nous on a le droit de toucher à ça du moment qu'on a coupé le jus avec le disjoncteur. Ah, oui, voilà, moi aussi, du coup. Ah non, je fais pas. Enfin, moi j'ai vu dans ma dernière boîte, c'était malade, hein. Ils le font sans gants et ils coupent même pas le disjoncteur. Après, le gant, si t'as pas des gants isolants, ça sert à rien, mais ils coupent même pas le disjoncteur, ils le font comme ça. Et des Ouais, faut gros le 32 tapis, ampères et quoi, tout. non, genre, quand même. Non, mais c'est des baisers, frère. Le câble, il a le diamètre de mon avant-bras, genre, et ils font. Enfin, c'est des malades. Il y en a, ils ont pas peur de la mort, quoi. En plus, tu vois, d'expérience, j'ai déjà vu un arc électrique devant moi, tu vois. Ouais. J'ai déjà vu, frère, c'est des fous, quoi. C'est pas possible. Bref, non, nous, H1B1, c'est pour juste lever les disjoncteurs et tout, parce que des fois, tu vas en salle et il y a des. Ouais. En fait, les prises sur lesquelles sont raccordés les gros châssis, là, les gros équipements électriques et tout, on appelle ça des PDU. Et ces PDU, des fois, le disjoncteur il tombe, il faut le remonter. Et tu peux pas le remonter si t'as pas. Alors, t'as H0, B0, je crois que c'est la première, celle-là. Ouais, ça c'est le bas niveau. C'est Voilà. genre pour être dans à côté de la pièce, genre pour passer le balai, frère, t'as besoin de ça. Voilà, c'est ça, ouais. Bah, SFR, eux, c'était obligatoire, sinon tu pouvais pas rentrer dans leur salle. Ouais, Et après, H1B1, ils l'ont c'est fait le passer niveau en juste plus parce après. que. Voilà, c'est pour C'est pas pour que. commencer à manipuler ça, par contre. Ça. Faut plus manipuler les disjoncteurs, faut plus se débrancher les trucs et tout, on est obligé d'avoir ça. Et c'était plus, en vrai de vrai, c'était une petite boîte de merde et c'était plus pour se protéger d'eux, c'était vraiment cool. Enfin, c'est comme tout le temps, mais bref. Donc bref, moi j'ai commencé, j'étais dans une boîte, sur l'annonce c'était 22 à 24K brut, Hein? tu vois. Ouais.
Ouais, par an. Donc, non, vas-y, on va Hmm. pas se mentir, c'est de la merde. Hein. Ouais. C'était. À l'époque, ça me faisait, je crois, presque. Non, ça me faisait 1400 net. Bon, j'étais chez mes darons. Et moi, j'ai jamais été un branleur, j'ai toujours donné une partie de ma thune à ma daronne, tu vois. Mhm. Pour les courses, tout ça, je sais pas, voilà. Mais j'ai un peu fait le con, j'ai pas trop mis de côté, je vais pas te mentir. Ouais. Et je n'ai quasiment pas mis de côté, bref. Et donc c'était 22 à 24K. Aujourd'hui, en tant que débutant, tu commences pas à 22-24K, tu commences un peu plus. Tu commences dans une fourchette plus entre 24 et 27. Donc ça donne peut-être 1005 et 1006, 1150, 1580 20 peut-être. 24, c'est. Alors 24, c'est 1006. Ok. En brut ou 1006, net? Tu parles net, hein? c'est en net. C'est Ouais. en net. 27, bon, c'est un peu plus, j'imagine, voilà. Moi, chez Spi, là, dernièrement, j'étais à 32K. Ok. 32K, c'est 2000, Et 2000 c'était du net. coup quand tu dis que, parce que j'entends plusieurs noms de boîtes là depuis, c'était des Ouais. CDD que t'avais ou c'était des... CDI. Moi, je signe toujours des CDI. Ouais. Ok, d'accord. On peut signer en CDD, mais CDD, tu sais, les avantages comme des avantages. Ouais. Les désavantages, moi, qui me casse les couilles, c'est que tu peux pas négocier ton salaire l'année d'après, tu vois, le CDD. Et tu signes, bah, t'es baisé, en fait, tu vois. Après, t'as plein d'avantages, t'as des primes de fin de contrat, t'as des trucs super intéressants, CDD, tu vois. Mais moi, ça me plaît pas, tu vois. Ça me plaît pas, et puis même, moi, je réfléchis toujours pour l'avenir, je me dis, pour négocier un crédit ou quoi, CDD, ça plaît Bah pas là, de trop toute aux façon, banques, tu ça vois. pue du cul de faire un crédit, gros. Là, Oui, mais ouais, moi j'ai commencé, j'étais à 22K. Au bout de 3 ans et demi, ma boîte, bon, ils se sont un peu foutus de ma gueule, mais je le savais au bout de la deuxième année, je le savais qu'ils se foutaient de ma gueule, mais je suis resté pour l'expérience et tout. Et ouais. donc, mon salaire, il n'a pas bougé de la deuxième à la troisième année et demie. Donc, je suis parti de la boîte, j'étais à 24 500 euros brut par an la dernière année. Et là, je suis allé chez Spi et je suis passé de 24K à 32K. Et c'est pour ça que je suis grave content. Et aujourd'hui, quand tu parles juste français, ok, et que tu Hmm. taffes dans une boîte française, voilà, dans un data center français, enfin non, j'abuse avec le data center, mais t'as capté, Ouais. tu peux pas vraiment, en tant que technicien, tu peux pas avoir plus que 35, allez, vas-y, 36, c'est vraiment très fort, 36K brut par an. 36K, ça doit faire dans les 2200, j'avais regardé, enfin entre 2002 et 2003 net, tu vois. D'accord. Bon, je vais pas cracher sur l'argent, hein, tu vois. Oui, bien Moi, sûr, si mais... j'ai pas le choix, voilà. Mais je sais ce que je vaux et je sais ce que les gens valent au bout de certains nombres d'expériences dans ce milieu. Je sais, pas que pour le poste de technicien, pour les postes de chef de projet aussi. Je sais à peu près combien ça paye et je sais que je peux T'es gagner à la beaucoup plus, tu et vois. tu te sens d'avoir les capacités pour. Ouais, je me sens capable de négocier minimum 40K et pas forcément sur un poste de technicien. Les grosses boîtes qui viennent me parler en anglais et tout. Hi Mehdi, blablabla, machin, ils viennent de Londres, ils viennent de Édimbourg, ils viennent de je sais pas où encore. Ouais. Frère, eux, ils viennent pas avec des 35K. Hein. Eux, ils viennent me voir avec des 45K, tu vois. Ouais. Et c'est des postes de technicien, tu vois. Et Ouais, c'est je donc t'avoue que c'est ton niveau, mais c'est mon mieux niveau, tu payé, vois, qui mieux payé. beaucoup mieux payé, Et du mais coup, moi, technicien, du coup, ça voudrait dire que tu devrais partir à l'étranger, du coup. Un allié je sais pas. Parce que moi, technicien, tu sais, j'ai 30 piges, là, je vais faire le vieillard, mais je commence un peu à avoir mal au dos, tu vois, à porter Ouais, des trucs. ouais, bien sûr. Hein. Donc, je cherche à me préserver, c'est pour ça que je cherche à monter en responsabilité. Si je peux choper un poste de team leader, Ouais. coordinateur, chef de projet, euh, tu vois, Les mecs des si bureaux, quoi. possible. Ouais, un mec du bureau, voilà, le mec qui donne des ordres pour les techniciens et pour les techniciens là. Voilà. Allez en salle là. Non mais bref, moi je serais pas un branleur, ça c'est sûr, parce que je kiffe de ouf la salle. Enfin, je kiffe de ouf, malade. Et j'ai déjà eu, tu sais, en 6 ans, j'ai vu énormément de chefs, tu vois, l'air de rien. Et parce que j'ai travaillé dans plein d'équipes, même si j'étais souvent dans la même boîte, tu vois, j'ai fait que 2 boîtes en 6 ans. Et ben, Ouais. malgré ça, par exemple, quand je bossais pour SFR et la Société Générale pendant 3 ans et demi, Ouais. j'ai eu plein d'équipes différentes, j'en ai eu plein. Mais du coup, en Donc, fait, data center, c'est quand même, c'est plus manuel quand même, on va dire. ça dépend ce que tu fais, mais pour mon intitulé, en tout cas, technicien data center, oui, c'est plus. En fait, c'est 50% de manutention et 50% de référentiel à mettre à jour.
de conneries à faire, de mails à envoyer, de tickets à fermer, de conneries comme ça, tu vois. Ouais. C'est 50%, 50%. 50% tu vas te tuer, tu vas transpirer, tu vas soulever des charges lourdes et tout. Bon, pas tout seul, on est d'accord, t'as toujours des Ouais. monts de charge ou des tables de levage, t'as des trucs, tu vois. Ouais. Voilà, t'es pas en galère et en général, vous faites ça en équipe, vous essayez de pas vous blesser, machin, mais ça reste fatigant, tu vois. Ok. Ça reste quand même un peu sûr. Ça reste fatigant, pour ça j'essaie de me détacher de ça et d'envoyer les gens. Non mais c'est pour ça que je te disais, moi j'ai eu plein de chefs différents et je vais pas être un chef de merde, c'est sûr et certain. Moi j'ai envie de participer, mettre la main à la pâte. Je dis pas que je le ferai tout le temps, parce qu'à un moment donné il y a des trucs à faire, tu vois, t'as des impératifs et tout. Mais vas-y, j'ai pas envie de rester 100% du temps au bureau. Hein. Dis-toi que l'année dernière j'ai refusé un poste d'urbaniste data center. En gros c'est le mec qui fait un peu, qui fait un peu les plans du data center, tu vois, par exemple, il y a un client, il va dire ça, je te parle depuis tout à l'heure, t'es en solo queue, ça me fume. Genre, tu sais, t'as un client, il va arriver, il va te dire ouais, j'ai besoin d'installer 15 serveurs entre, je sais pas, entre le site de Courbevoie et le site d'Aubervilliers, qui sont en Ouais. redondance, donc j'en mettrai 7 là et j'en mettrai 8 de l'autre côté. Machin, et donc toi tu te dis ok, bon bah je regarde où j'ai la place, et tu ouvres tes plans, et tu réserves la place pour ce client là dans les armoires, tu vois, tu te dis ok, lui il va mettre tant de serveurs ici, là j'ai de la place, c'est bon, clac, tu fais la communication, enfin t'es un peu un chef de projet, mais tu fais aussi beaucoup de visuels, enfin de plans quoi, de plans de salle, tu fais beaucoup de ça. J'ai refusé un poste gros, il y a une boîte qui est venue me recruter, et c'était payé 40K, et c'était un poste de cadre, 40K, tu vois. Et je sais pas, j'ai réfléchi souvent, tu vois. Et j'ai refusé parce que, en fait, j'étais à 100% de mon temps en télétravail. Ah ouais, et ça te plaît pas ça? Bah non, justement, parce que moi, je peux pas être 100% Ah, tu en peux pas rester en télétravail. place, genre. Il faut quand même. Ouais, je peux pas rester immobile. Je trouve que c'est trop. Franchement, j'aurais trop eu l'image d'un branleur, tu vois. T'aurais pas pu me regarder dans une glace. Non, mais gros, toi, tu sais pas. Moi, je crache sur les gens qui font ça, justement. Je leur crache tout le temps dessus en mode, mais les gars, vous pouvez. Tu vois, genre, moi, dans ma dernière équipe, il y avait plein de gens qui faisaient du télétravail. Ils avaient le droit à 3 jours de télétravail par semaine. Et vas-y, des fois, je leur disais, mais venez, vous êtes pas obligés. Il y a marqué que vous avez le droit à 3 jours. Il n'y a pas dit que vous êtes obligés de rester 3 jours chez vous. Venez les gars et tout, moi je me battais tout le temps. Alors qu'en vrai, c'est le feu, tu vois. Mais moi je peux pas rester statique comme ça, surtout quand dans toute ma carrière pro j'ai fait que de bouger, tu vois. Mhm. Même avant de bosser en data center, je bougeais de ouf, je bossais sur les chantiers et tout, tu vois. Je me vois pas rester immobile comme ça, c'est pas pour moi, tu vois. Ouais. Du coup, je leur ai mis la douille parce qu'à la base, le mec il s'est un peu foutu de ma gueule, il m'a dit, il m'a proposé 37K. Je lui ai dit de se faire foutre, je lui ai dit, mais non, c'est parce qu'il a été convenu, blablabla. Il m'a dit, ok, 40K. Et du coup, je me suis dit, vas-y, tant qu'à faire, quitte à rester immobile, de toute façon, je le prendrai jamais le poste. Je lui dis, vas-y, 43K. Peut-être qu'il va monter à 42, il va descendre à 42 vite fait. Il m'a dit, non, 40K. Bon, bah, bye. Et bref, et du coup, cette fois, j'ai refusé. Et j'en ai parlé à plein de gens dans mon entourage et ils m'ont tous dit que j'avais raison parce que, en fait, un poste, en vrai, même s'il était bien payé, tu vois. En plus, Ouais. c'était pour une grosse banque, c'était pour la BNP, tu vois. Ok. Et genre, mec, je sais pas, quand tu le sens pas, le poste, faut pas le signer, tu vois. Ouais. Même si t'as une période d'essai qui est faite pour ça, justement, tu t'en bats les couilles, tu testes et tout. Je savais que c'était pas pour moi, ça. Je le savais, gros. Je le savais, je voulais pas. Je voulais pas. Et je réfléchis souvent sur ce poste-là, je me dis, putain, mais ça se trouve, si je l'avais pris, j'aurais pas été au chômage. Enfin, faut pas réfléchir sur les erreurs Ouais. passées. Et avec des si, on refait le monde. Avec Exact. des easy, on arrose tout le monde. Ah, ok, la fouine. Oh, Ok, fouini babe. Babe. Eh mon gars, on a des refs ou quoi? Ah bah Et, attends, à la trentaine bientôt, hein. Eh T'inquiète. ouais, bah ouais, là c'est notre jeune là. Hein. Oh là là. Mais ouais, voilà, donc c'est un peu raconter ma life, mais en tout cas, c'est très appréciable. Je suis touché que tu proposes tout ça. Euh, moi, de mon côté, tout va bien. Je t'avoue que j'ai un peu de stress quand même avec. Pourquoi t'as un date avec une meuf? Non, non, là je vais m'y remettre hein, au date pour de vrai. Là je suis en train de retoucher des photos, faire des petits éclairages. Des et tout, retouches. tu vois,
C'est trop touche, mec. Non mais attends, gros, tu vas rigoler, j'ai découvert une appli de zinzin. Vraiment, elle peut te changer ta vie, mec. Mec, l'appli elle s'appelle Reminis, je crois que c'est archi connu. Mais genre c'est archi connu de baiser, mec. Et elle m'a rendu des photos tellement nickel, des photos où j'avais des... Tu sais, genre j'avais ma bouche qui était un peu floue et tout. Et ça me l'a rendu nickel. Mec, moi c'est la magie, je découvre, tu vois, je connais Ah, pas ça. mais ça, les meufs, elles doivent se. Ça se trouve, elles sont sur une autre appli déjà qui fait mieux que ça, gros. Ah ouais? Moi, je Ah pense. putain, la haine. Non mais gros, Rémini, c'est une tuerie. J'ai montré ça à ma soeur. Elle a dit, ah ouais, putain, ouais, c'est tout, les mecs. Enfin, bref. Non, là, je vais reprendre les dates. Là. Moi, j'ai une tradition. Je fais même pas exprès, je dis j'ai une tradition. Mais chaque année, c'est pareil. C'est vers les alentours de novembre. Je reprends un peu les dates. Par là, quoi. Ok. Je crois que... Non, mais en fait, c'est parce que je veux pas payer trop cher avec le gaz, tu vois. Ouais, et l'hiver, quoi, t'as capté. L'hiver, hein. Faut avoir chaud, quoi. Mais non mais gros, mais attends, mais quand t'es à deux sous une... C'est trop bien, t'as même pas besoin de chauffage mon gars. C'est une dinguerie. Voilà. Bon, j'ai bien discuté, ça m'a fait du bien de parler là. Mon copain. Mais au plaisir. Au plaisir, bien sûr. Mais tu fais quoi? Tu joues en ce moment un peu ou quoi? Ouais, là, je tabasse le jeu, là. Justement, Passe le jeu. Enfin, hier, je suis parti voir mon poteau, bah, le frère d'Antoine, Valentin, Ah ok ouais. qui est un pote de Cyril aussi. On était en classe, on s'est connus là-bas, on s'est connus au collège. Ah let's go. Et du coup, lui part en Australie pour Oh, le coffrer fou. du bif, tu vois. Mais Tu ça vois, fait tu extrêmement connais les gens en les. Australie. Ouais, toi aussi, t'as peur des animaux? Ouais, moi j'ai juste peur des araignées, hein, c'est pas Ah le ouais, truc. pareil. Ouais, pareil. Mais gros, tu sais que. Vas-y, mais tu veux pas qu'on s'inscrive à un stage ensemble là dans anti-arachnophobie, frère? Ça te Ah, dit, oui, dans te pose une migale sur la main là? Ouais, t'es un ouf, toi. Attends, tu sais que la migale, je te dis la vérité, hein. La migale, c'est même pas le truc qui m'effraie le plus. Moi, c'est les tarentules, frère. C'est pire que les migales, frère. C'est dégueulasse cette merde, c'est dégueulasse. Les tarentules, t'as l'impression que c'est un. Tu sais que c'est un animal, crari, limite. Tellement le truc, il est balèze, il est pas crédible en tant qu'araignée, je trouve. Il a des poils et tout. Mec, une tarentule, ça me dégoûte, frère. Ça me dégoûte. Frérot là. Hein? Vas-y, ouvre Google, tape araignée couteau, frère. Non, gros, je te jure, je peux pas, je suis incapable de regarder des araignées. Vraiment, je suis incapable, frère. Je suis incapable. Je peux les regarder, hein. Ouais, mais très Ah ouais? longtemps. Ah ouais, mais justement, ça me rassure de les regarder parce que je sais où est-ce qu'elle est, tu vois. Frère, Elle est où celle-là? Parce que frère, j'ai pas envie de la voir. Hein, je te dis. Non, t'inquiète, bah c'est quand je suis parti au Bénin, gros, tu vois. Au Bénin, gros. Ouais. Araignée couteau. Pourquoi T'en couteau? as vu? Bien sûr, mais gros. Déjà, on nous a fait on nous a parlé un peu des animaux, tu vois, dangereux et tout. Ouais. Ah, c'est dangereux en plus! Bah oui, gros, c'est l'araignée couteau. T'es en Afrique, frérot. Genre, qu'est-ce qui est pas dangereux là-bas, gros? Non, mais attends, l'araignée de couteau, tu sais que le blaze il me dit rien en plus. Hein. Mais c'est Et normal, pourtant, pour ça, j'en ai entendu plein. Hein. c'est normal. Genre, qui va en Afrique? Genre, personne. À part les riches pour extorquer les ressources, mais tu vois. Oui, Bah, c'est voilà, un autre c'est débat, ça, mais pour, genre, araignée couteau, gros, en fait, elle est sur toi. Si t'as le réflexe de comme t'aurais sur toi, comme en France, tu vois. Tu sais, t'as une araignée sur Ouais. toi, tu la tèches de ton revers, tu vois. En Ouais. fait, elle, avec ses longs poils qui piquent, en fait, ça t'entaille la main si tu fais ça, en fait. Quoi? Ouais, araignée couteau, du coup. Tu te fous de ma gueule, mais tu fais quoi si elle est sur toi? Elle est au niveau de Ah, ta poitrine, c'est horrible. frérot, frérot. En plus, elle est venimeuse, ça veut dire qu'elle doit piquer, j'imagine, elle doit te mordre. Ouais, ça T'es- mord en aussi, fait, mais t'es mort. mec, T'es mort. j'étais en train de faire la vaisselle là-bas, c'était mon tour de vaisselle, gros. Ouais. Et je me retourne, gros, je vois un sac à côté de moi, frère. Putain. Oh! Mais genre au sol ou au mur, tu l'as vu? Sur Où? le mur, frérot. Quel Ah! sol? Sur le muret, c'était une sorte de barre en pierre, tu sais. Elle était là, gros. Mais j'ai pété mon crâne. Gros. Et Wesh. quelqu'un qui a dû t'aider, vous avez fait comment? Personne. Bah, on a tous sorti le téléphone, frère. Tu sais, comme un mec qui se fait agresser dans le métro. Quand tu filmes, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire, gros? Ah, c'est- Ah, t'es fou, putain. Et quand j'étais à La Réunion aussi, mec. Là, c'était une araignée banane que j'ai vue, frère. Oh là là. Araignée de banane. Mais c'est quoi ces noms de fous là? Frérot, gros, elle est tellement énorme, gros. En plus, c'était dans les douches, frère. Oh là là, j'ai pété mon crâne, gros. Ah, mais non! Elle est énorme, gros. Franchement, elle fait la taille d'une assiette. Tardé à réapparaître.
Quoi? Grosse assiette, ouais, elle était énorme. Et celle-là, quand elle te mord, apparemment, quand elle te mord, celle-là, pourquoi araignée banane? Parce que, Ouais. gros, elle vit pas dans les bananes. C'est en fait, quand elle te mord, elle te procure une érection douloureuse pendant plusieurs heures. Quoi? Ouais, Elles sont douloureuses, ça a l'air. ouais. What the fuck? Non, vas-y, mais ça dégoûte. Mais en fait, on est pas si mal hein, en France. Hein. Ouais, Mais tu sais que même en France, il y a des araignées qui me dégoûtent de fou. Il y a les tagénaires là, qui sont tu sais, les tagénaires. pas du tout. C'est des. Enfin, tu regarderas sur internet, tu peux bien regarder, ouais. C'est des drôles d'araignées noires. Mais elles sont mais vraiment énormes en France. C'est genre vraiment les plus connus avec les veuves noires. Parce que tu sais qu'il y a des veuves noires en France aussi, tu vois. Et les gens, Ouais, ils mais alors ont- j'en ai jamais vu. les gens ils ont tendance à oublier ça. Bah je crois que c'est dans les champs, en Vendée, dans les zones comme Ah, j'étais ça, en là. Vendée en plus. Oh. Bah en Vendée c'est bien. Bah si tu veux repérer une toile d'araignée de veuve noire, en général Elle est c'est, bien tissée, non? bah en fait si tu veux, t'as l'impression que c'est un voile qui est posé sur de l'herbe par exemple ou sur un champ. T'as l'impression que c'est un voile. Ouais, Et genre en plein centre de la toile t'as un trou en fait. ouais. Et en fait elle se cache dedans tu vois. Elle sort au moment où il y a un truc dessus tu vois. Ok, ouais. Mais frère, vas-y, rien que de te parler de ça, ça m'a dégoûté là, ça m'a dégoûté. Ouais, mais parce que la noire là, c'est quand même dangereux quoi, tu vois, genre. Ah, c'est. Ouais, mais tu sais que en plus les gens ils s'imaginent vraiment que c'est big de ouf une Ah non, la reproduction. rêve noire, je vois très bien ce que C'est c'est. hein. C'est tout petit Ah, c'est et tout petit, ouais. sur son bulbe là, c'est rouge. Il y a une tache rouge. Genre, non Ouais, c'est ça, exactement ça. ouais, Ouais, genre, bah en fait, Carrément, ouais. c'est comment elle s'appelle? C'est le jungler là, c'est Elise. Ouais, c'est ça, c'est Elise. Elise, c'est l'araignée qui a piqué Spider-Man, là, c'est ça. Et oui, mais les araignées mordes, tu l'arbitres, elles ne piquent pas. Ouais, ouais, c'est ça. Si. Mais non, moi je sais que j'ai fait un. Enfin, avant, je bossais en chantier du coup. Ouais. Mais là, c'est un chantier qui date d'il y a peut-être 7 ans. Je crois que c'est il y a 7 ans, 7... ouais, 7-8 ans, je saurais pas dire. Ah, t'as vu ça au taf, genre? Et ouais, non mais attends gros, j'ai vu une dinguerie vraiment. En fait, mon daron, il sait très bien que j'ai peur des araignées de ouf. Et un jour, il m'a emmené, mais vas-y, il l'a pas fait exprès, il a pas calculé, tu sais, souvent il est un peu dans ses pensées, mon daron. Ouais. Il m'a emmené faire un chantier chez un riche, là, il y avait une baraque de fou. Il y avait un grand jardin, au fond de son jardin, il y avait quoi? Il y avait une cabane. Et cette cabane, elle était, comment dire, la nature a pris dessus sur la cabane, il y avait des branches qui rentraient dans la cabane et tout, dinguerie. Donc déjà, tu sais, quand tu commences un chantier, il faut tout refaire à neuf, genre on a dû tout vider dedans. Vas-y, gros, je savais même pas regarder sur le mur, il y avait des grosses faucheuses de partout. Mais les faucheuses, ça va, c'est pas les araignées qui me dégoûtent le plus, mais bon, quand même, il y en avait beaucoup, il y en avait des grosses, des faucheuses. Mais ça va encore. Ouais. À un moment donné, je me souviens, il y avait un petit tapis qui faisait 3 marches d'escalier, tu vois. Mais sous le tapis, il y a une araignée noire énorme, mais je sais pas quelle taille elle faisait, peut-être 7 cm de long, je sais pas, mais gros corps et tout, haut sur ses pattes, machin, dégueulasse. Il y a un ouvrier qui a mis un coup de balai et tout, machin. Bon, on continue de vider et tout, machin. Et ça se passe en plusieurs jours, on enlève tout, tu vois. Même les fenêtres, les carreaux, les vitres, les machins. Et à un moment donné, il y a un jour, il arrive un jour, je sais plus si c'est le deuxième ou le troisième jour, mais je suis en binôme avec un ouvrier. Et qu'est-ce qu'il fait, mec, l'ouvrier il commence à débarrasser le toit. Et là, il enlève les tuiles, frère. Et les Ouais. tuiles, mon gars. Faut que tu saches un truc avec les tuiles, toi qui es arachnophobe. Dans les tuiles, tu verras les plus grosses araignées que t'as vues de ta vie en France. Ouais, mais Euh, c'est des grosses ou grandes? Genre en mode. Parce que les tu sais, deux, les deux, les deux frères. Non, là, le monstre qu'il a enlevé, frère, je m'en souviendrai toute ma vie. À un moment donné, tu sais, il jette les tuiles et tout. Et moi, je peux pas monter parce que, vas-y, j'ai un peu le vertige. Et lui, il est en Ok. hauteur sur les poutres et tout. Ouais. Il a facile 3 mètres, facile 3 mètres du sol, facile. Donc c'est un peu haut en vrai, tu peux te niquer, tu vois, si tu tombes mal. Et bref, donc je le laisse faire, il jette les tuiles et tout, il fait une pile de tuiles. La pile, frère, elle fait genre, elle arrive à ma hanche facile, tu vois. Il y a beaucoup de tuiles, frère. Mhm. Donc ma hanche, ça va faire, je sais pas, j'ai pas trop la notion, je dirais un bon mètre, facile. Et à un moment donné, tu sais, il sait que je suis arachnophobe, hein, le connaît. Et à un moment donné, il fait un signe, il montre du doigt une tuile qu'il va enlever. Et tu sais, il parle pas bien français, c'est un ouvrier égyptien là. Ah, Et j'allais fait, dire ah, portugais, mais. non, non, mon daron, son truc, c'est vraiment les Égyptiens, il recrute beaucoup d'Égyptiens. Et du coup, il a dit, ah là, ah, tu sais, il fait la grimace, tu vois, la grimace de blédard, il fait, ah, il fait quoi que ça, il y a une grosse araignée, il fait, ah ouais. Là, je recule, mon gars, mais je recule, c'est pas genre je recule un ou deux pas hein, de la pile. Il allait Ouais. balancer la pile. Là, j'ai reculé, mon gars, de facile 2 mètres.
3 mètres, allez, 3 mètres. Je suis loin, tu vois, frère. Il a jeté me tuer, gros. Ah, il y a un truc qui a commencé à grouiller sur la pile de tuiles. Ouais. Là, je te jure, je crois que c'était la tuile qui était en train de glisser, frère. Et une araignée, mon pote, j'en ai jamais vu une aussi grosse de ma vie, d'aussi près, on va dire. Et je te dis franchement, je savais pas qu'en France on avait d'aussi grosses. J'ai été choqué, frère, du machin que j'ai vu, mais c'était une horreur, mon gars. Ça faisait. C'était quoi la presque couleur, taille de mon genre? tapis de souris, tu vois. Non, mon tapis de souris, tu sais pas que c'est quoi. Quelle couleur? Genre un peu beige, beige marron, tu vois. Ah ouais, Mais putain. un truc bien haut sur ses pattes, énorme sa mère, ça grouillait de ouf, et je te jure mec, vraiment je rigole pas, elle était plus grande que ma main, mais facile plus grande que ma main, et en vrai j'ai pas une petite main, mais j'ai pas une grande main non plus, mais j'ai une main moyenne, tu vois, on va dire ça comme ça. Et bref, Ouais. elle était bien plus grande que ma main, bien plus haute et tout, ah mais ça m'a dégoûté, j'ai jamais vu ça de ma life mec, et ce jour-là, moi j'ai appelé mon daron, j'ai tremblé, tu vois, j'ai dit putain mais papa, mais c'est pas possible, là, je peux plus là. Le chantier. Et ce jour-là, je me suis embrouillé avec mon daron parce que mon daron il comprend pas que. Mec, t'as peur des araignées, quoi. Ouais, je sais pas ce que c'est qu'une phobie. Je lui dis, mais papa, je peux pas et tout. Et après, c'est classique, hein, le daron il t'écoute pas, donc j'ai appelé la daronne et ma soeur. Et elles m'ont raisonné, on dit, ouais, hein, mais vas-y, laisse-le, il est comme ça, je sais pas quoi. Voilà, ouais. Et bref, je me suis embrouillé avec mon daron ce jour-là. Et je lui dis, mais t'abuses, tu sais que je suis arachnophobe, je peux pas et tout, machin. Et bref, et je suis rentré chez moi, et je crois que depuis ce jour, j'ai plus fait de chantier parce que ça m'avait trop saoulé en plus. Ah ouais. Gars, tout le temps des trucs bourbiers comme ça. Dangereux, Mais, le bail. non, mais là, gros, l'araignée qu'il y avait, je te jure, je suis sûr, elle pouvait me bouffer un doigt celle-là. Hein. Je suis sûr, Mec, un colosse, frère, un colosse, j'ai jamais vu ça. En plus, France, moi, on pensait pas. enfin, d'après ce que j'ai entendu, genre, elles ont plus peur de nous que nous on a peur d'elles en vrai. Oui, par contre, si tu veux vraiment essayer de te raisonner et de plus être arachnophobe, dis-toi que les araignées, en fait, elles sont pas connes et elles voient bien qu'on est beaucoup plus grand qu'elles, contrairement aux chats, tu vois, parce que les chats, apparemment, ils nous prennent pour des grands chats stupides, apparemment, j'avais vu ça. Les araignées, elles, pas du tout. Elles savent qu'on peut les niquer, elles ont trop peur et en fait, elles courent à toute vitesse, elles veulent se cacher, se réfugier, tu vois. Et pour ça, tu les trouves toujours dans des coins, tu les trouves toujours... Les rares fois où tu vas les voir se balader dans des murs et tout, sur des murs et tout, si c'est vraiment des grosses araignées comme la tagénaire dont je te parlais, en fait, tu la vois se balader parce que c'est la saison où elles essaient de s'accoupler, tu vois. Et c'est le mâle, enfin j'ai un doute là-dessus. Ouais, je crois que c'est le mâle que tu vois se balader sur les murs et tout. Mais ouais, elles ont peur de ouf, hein. Les araignées, elles ont peur, hein. C'est pas genre elles sont en train de te chasser, elles ont envie de mordre. Est-ce que t'as pas vu la game que je viens de gagner là, gros? La game? T'as pas eu les dernières secondes là, gros? Putain. Ah non, je regardais pas. Oh my god. Dernière seconde, attends, il faut peut-être choper en stream là. Attends, je vais te remontrer le passage, gros. Oh, merde, vas-y, montre. Oh putain.